Voyageant dans le pays, je chante en marchant, guidant les âmes au calvaire, au flot gramoisi, mon âme percée par des flèches. Nous allons prendre dans nos Bibles. On va aborder le verset 12 de Hébreux chapitre 2, du verset 12 au verset 17-18. Lisons les Saintes Écritures. Amen. Amen. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères », je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici. Moi et les enfants que tu m'as donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous bénissons cette lecture. C'est ta parole, c'est ça la véritable manne. Seigneur Dieu de gloire, nous l'avons lu comme tout homme, mais pour que la vie soit transmise, cela a besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes venus ici, parce que nous croyons en Jésus-Christ, qu'il a pris notre vie avec lui, qu'il a crucifié ce qui nous faisait du mal. Et nous nous tenons devant sa présence, au sanctuaire, afin que l'œuvre qui est dans le sanctuaire puisse ramener chaque âme dans une vie impérissable. Ainsi, Père, bénis les frères et les sœurs, bénis nos enfants, bénis ta présence au milieu de nous, bénis la lecture de ta parole. Seigneur Jésus, laisse que, Seigneur, cette réunion puisse contribuer beaucoup pour nos âmes. Accorde les présences qui manquent et remplis de la présence de Dieu les âmes en soifées. Oh Père, si conçue mes lèvres, écarte-moi du chemin. Laisse que ça soit le Saint-Esprit qui puisse nous parler par les lèvres d'un mortel. Seigneur Jésus,
Je bénis mon frère qui m'interprète. Je bénis la réunion. Je bénis les saintes écritures. Je prends sous le contrôle du Saint-Esprit. Sous mon contrôle. Sous le contrôle de chaque croyant qui est né de nouveau. Qui est rempli du Saint-Esprit. Les principautés des ténèbres. Tout esprit qui ne peut pas se soumettre devant la parole de Dieu, qui ne peut pas obéir, qui ne peut pas dire Amen, qui peut être distrait dans la salle, que cela sorte maintenant, que cela aille aux endroits arides. Au nom du Seigneur Jésus, et que l'esprit de la louange, l'esprit de l'adoration puisse nous habiter et puisse oindre la réunion, afin que ce qui est négatif soit sous nos pieds et que ce qui est positif, ce que la parole nous donne, soit pour la gloire, soit au milieu de nous, et que cela brille. Au nom du Seigneur Jésus, Père éternel, nous connaissons en partie, prophétisons en partie, mais quand le parfait sera venu, et maintenant le parfait est au milieu de nous, laisse que le parfait, le Saint-Esprit, soit notre orateur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pour une meilleure audition, lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, et les enfants que tu m'as donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être là? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans les services de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Amen. Alors, notre phrase commence par le plein salut. Amen. Amen. Le plein salut. Simplement, ils avaient, n'est-ce pas, la manne. Mais cette manne-là pourrissait quelques heures après. Mais il fallait quelque chose de parfait. Est-ce que nous disons Amen? Dans la prédication exposée de cet âge de l'Église, le prophète dit, page 292, il dit, ces mots expriment dans la réalisation parfaite, par opposition à l'idée de réalisation partielle, comme c'est illustré dans ces versets. Et nous pouvons comprendre comme jamais auparavant le rapport entre le type et l'antitype, entre
entre l'ombre et l'objet. Prenez par exemple la manne du ciel. Pour Israël, Dieu a fait descendre du ciel le pain des anges. Mais ce pain ne rassasiait pas. Amen. Amen. Est-ce que nous disons Amen? Vous savez, quand Jésus s'est retrouvé devant la femme, là, si tu connaissais les dons, et je t'aurais donné, et quand je t'aurais donné ceci, tu n'aurais plus soif. Amen. Amen. Et vous voyez, Israël, Dieu a fait descendre cela. Alors, il dit, ceux qui en mangeaient avaient de nouveau faim le lendemain. Si on les gardait, alors, ça pourrissait quelques heures après. Mais Jésus est le vrai pain qui est descendu du ciel. Alors que la manne n'en était qu'un type. Et quiconque mange ce pain qui vient du ciel n'aura plus jamais faim. Il n'a pas besoin de retourner en manger. Amen. Amen. Autrement, quand vous recevez la vie, quand vous recevez le Saint-Esprit, Amen. Amen. Vous êtes déjà dans le parfait. Vous n'aurez plus besoin parce que vous êtes comblés. Voilà l'œuvre que Christ nous amène. Et quand nous arrivons à ce stade-là, la mort, la peur disparaît. Est-ce que nous disons Amen? Personne ne pourrait nier qu'Israël avait la lumière. Ils étaient le seul peuple à posséder la lumière en tant que nation. C'est comme au temps de la captivité en Égypte, où l'obscurité était telle qu'on aurait pu la toucher. Cependant, il y avait de la lumière dans les maisons des Israélites. Mais maintenant, la vraie lumière est venue maintenant. Dans ces derniers jours, Dieu nous parle par le Fils. Amen. Amen. Nous sommes maintenant dans une véritable lumière de la parole de Dieu. Nous sommes dans ce que nous appelons une manne impérissable. Ils avaient la manne, mais qui pourrissait. Ils avaient les sacrifices, mais qui peu à peu, ces sacrifices-là ne pouvaient pas, n'est-ce pas, ôter leur péché, leur tâche. Mais Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que le chapitre 2, l'apôtre Paul ne fait qu'exalter Christ. Son œuvre de médiation, son œuvre de rédempteur. Amen. Amen. Son œuvre de se donner à la place des pécheurs, ce que nous appelons sacrificateur. Voilà, c'est chapitre 2. Et cela fait que nous voyons l'importance des cultes dans le Nouveau Testament. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il fallait que l'antitype soit là. Il fallait que l'ombre soit là. Il fallait que l'ombre soit là. Pour que le parfait arrive, il fallait quelque chose pour annoncer la lumière. Il fallait le ténèbre. Amen. Amen. Pour annoncer notre jour. Mais si cela n'était pas, on n'allait pas recevoir le complet. Parce que cela devait être là où il y a la chose réelle, il y a toujours l'ombre. Et l'ombre est là pour montrer qu'il y a quelque chose de réel. Il y a une véritable christianisme. Il y a une véritable vie chrétienne. Mais cette vie chrétienne ne pouvait pas venir, amen, Amen. dans l'ombre. Le parfait ne pouvait pas être dans l'ombre. Parce que dans le parfait, nous avons une véritable effusion du sang. Parce que si Christ n'avait pas donné sa vie, s'il ne mourait pas,
chacun de nous serait jugé. Les croyants qui n'ont pas le salut, amen, amen, seront jugés. Il avait tout le pouvoir de disparaître à la croix. Il avait toute la capacité de disparaître à la croix, de s'échapper de la mort. Parce que c'est un être esprit rendu chair. Amen. Amen. Mais il s'est laissé faire. Il a donné lui-même. Il est devenu péché. Il est devenu mort. Afin que le mort devienne vie. Afin que nous devenons vie. Afin que nous devenons saints. Amen. Amen. Et tout cela, c'était l'œuvre de sa rédemption. Le prophète dit ici, Moïse et les prophètes ont apporté la lumière par les moyens des Saintes Écritures qui annonçaient le Messie. C'est ainsi qu'Israël avait la lumière. Mais maintenant, l'accomplissement de la lumière est venu. L'accomplissement de la lumière que le prophète annonçait, c'était Jésus. Quand Jésus est venu, c'était ce que le prophète annonçait. Et quand il est venu, il devait ramener le plein salut. Et c'était ça son œuvre de la croix. Amen. Amen. Parce que nous parlerons aussi des jugements. Parce que dans son œuvre là, il y a eu un jugement jugé. Il y a eu des gens qui ont déjà été jugés. Un jugement a été plutôt rendu. Et comme un jugement a été rendu, amen. Amen. C'est que nous avons besoin ce soir pour conquérir chaque porte de l'ennemi. Est-ce que nous disons amen? C'est le verdict de ce jugement. Ce qui a été proclamé. C'est pourquoi je vous avais dit le mercredi, la grâce est grâce, que pour ceux qui la reçoivent comme grâce. Mais si tu penses que tu peux t'acquérir cela par toi-même, ça c'est ton problème. Mais moi je sais que si je peux faire quelque chose, si mes prières peuvent être exaucées, pas parce que j'aurais fait quelque chose, mais parce que un agneau, pas un agneau animal, pas un agneau animal. L'agneau animal était limité, mais un agneau Dieu fait chair, un agneau Jésus-Christ. Cela doit t'enlever en toi-même. Dis moi. Il n'y a qu'un seul moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut se glorifier. Comment il mène une bonne vie chrétienne, ou comment Dieu l'écoute, ou comment il fait le miracle, ou comment il est ou comment il est rempli du Saint-Esprit. D'ailleurs, quand le Saint-Esprit est en vous, vous serez humble. Vous laisserez Jésus la première place. Est-ce que nous disons amen? Parce que l'œuvre que nous appelons le plein salut, amen. Amen. C'est cela qui doit accompagner les adorateurs d'aujourd'hui. Et cela vous rendra des croyants doux. Amen. Amen. Qui s'humilient, dont les épaules sont cassées et qui acceptent la correction. Vous savez, il y a des croyants, il suffit que vous prêchez sur leur mal. En tout cas, ils fuient l'église. Amen. Amen. En tout cas, la parole, ce n'est plus. Et vous allez savoir que ce n'est pas la nature de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Parce que quand Dieu vient dans votre vie, il doit d'abord placer quelque chose qui fera que tu t'effaces et que tu élèves quelqu'un. Aucune fois, même Jésus qui était Dieu dans la chair ne s'est glorifié lui-même. Il disait toujours, ce n'est pas moi, mais le Père qui est en moi, c'est celui qui fait les choses. Mais si vous voyez un homme en train de se glorifier, il faut vous demander, est-ce que le plein salut est en lui? Est-ce que nous disons Amen? Et maintenant, l'accomplissement de la lumière est venu. Et ce qui n'était que la parole, rougeoyante a jailli. Rougeoyante a jailli dans tout l'éclat de Dieu. Il manifestait au sein de son peuple. Alors que la colonne de feu répandait la lumière pendant la nuit. Ce qui était déjà merveilleux. Maintenant, la lumière et la vie étaient manifestées dans la plénitude d'activité dans un corps. C'est-à-dire, ils avaient la colonne de feu. Ils avaient la nuée pendant la nuit. Ils avaient la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Amen. Ils vivaient sous cette lumière-là. Mais maintenant, c'est un peu plus supérieur. Ça veut dire la lumière qu'ils avaient, la colonne de feu qu'ils avaient, est devenue maintenant chair. Est devenue maintenant homme. Est-ce que nous disons Amen? C'est là que nous avions une fois parlé comment Dieu commençait à quitter le lieu très haut, la condescendance de Dieu, jusqu'à devenir et à prendre un corps inférieur à celui des anges. C'était pour faire quoi? Il avait une œuvre à accomplir. Mais étant Dieu être esprit, il ne pouvait pas mourir. Mais il fallait qu'il devienne chair pour mourir. Parce qu'un esprit ne peut pas mourir. Il devait quitter le lieu très haut. Parce que les choses qui sont tellement hautes, qui sont supérieures, ce ne sont pas les visibles. Parce que l'homme qui est dans le visible est un homme de peur. Est un homme qui vit dans l'insuffisance. Amen. Amen. Mais lui, il a quitté des dimensions élevées que ces trois premières dimensions pour venir dans ces trois premières dimensions. Il s'était rendu tellement inférieur, mais il fallait cela. Pour payer le prix, il fallait cela. Amen. Amen. Parce qu'en ce qu'il était esprit, il ne pouvait pas racheter. Pour donner la joie, pour donner la paix, il fallait payer le prix. Mais pour payer le prix, ça demandait à ce que ça soit aussi un corps, un parent, mais un corps sans défaut. Et tous les corps qui étaient sur terre avaient des défauts. Adam avait des défauts. Amen. Amen. Après sa chute, il avait des défauts. Et Dieu lui-même, n'est-ce pas, emprunta ces corps de chair pour simple but, n'est-ce pas, donner la solution à nos problèmes, à ce que les corps sont. Amen. Amen. Vous voyez, ouais, Israël prenait la génisse rousse et la sacrifiait sur l'autel pour la rémission des péchés. Pendant une année, leur péché était couvert. Mais ces sacrifices ne pouvaient pas enlever les désirs du péché. Ça veut dire, malgré ça, ils continuaient à pécher. Et chaque année, ils amenaient Mais le sang de Dieu
dans le Seigneur, dans le Fils. C'était le sang du Père. Amen. Amen. Et cela vient pour enlever les désirs de péché, les désirs d'aimer le péché. Dans l'Ancien Testament, ça demeurait. Aujourd'hui, un croyant peut vivre sans désirer le péché. Avec le Saint-Esprit. Est-ce que nous disons Amen? C'est ce qui n'était pas. Et cela devait venir par la croix. C'est pourquoi la croix représente beaucoup. Est-ce que nous aimons cela? Vous voyez mes frères, ces sacrifices ne pouvaient pas enlever les désirs de péché. Ce n'était pas une offrande parfaite. Ça n'était l'ombre qui devait durer jusqu'au moment où le vrai sacrifice viendrait. Chaque année, l'homme devait offrir un sacrifice. Et chaque année, il devait revenir parce qu'il avait toujours le même désir de péché. La vie de l'animal servait à expier le péché de l'homme. Mais comme le sang versé n'était que le sang d'un animal, servait à expier, et que la vie sacrifiée n'était que celle d'un animal. Ce sang et cette vie ne pouvaient pas revenir sur l'homme. Et même si cela avait été possible, cela n'aurait pas été valable. Et quand Christ, le parfait substitut, nous a été donné et que son sang a été versé, alors la vie qui était en Christ est revenue pour entrer dans le péché repentant. Pas dans tous les péchés. Dans le pécheur repentant. Repentez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur pour le pardon et vous recevrez le don. Cela ne peut que venir aux pécheurs repentants. Pourquoi la repentance vit aussi l'œuvre de sa croix. Est-ce que nous disons Amen? Tu ne diras pas non, comme je suis bien avec mon frère. Amen. On cause déjà, ça suffit. Tu dois, même si vous causez bien, et si longtemps qu'il y avait des antécédents, tu dois le voir, tu dois le parler, compte tenu de telle et telle chose. Amen. Je demande pardon. Amen. Vous devez vous repentir, réparer. C'est l'œuvre aussi de sa croix. Est-ce que vous êtes content? Il y a des gens qui me regardent comme si je vais quitter la chair. Est-ce que vous voulez que je vous prêche? Moi, je n'aime pas quelqu'un qui me regarde comme s'il est soucieux. Un problème là, yo. Tout le monde nous avons des problèmes. Ne m'amenez pas les images des gens malades. Malédiction. Tu as des soucis? Laisse ça là-bas. Donc quand tu me regardes comme ça, moi aussi je puisse faire ça. Ce sont des esprits. Rayonner de joie. Quand on vous présente l'œuvre de la croix, que tu sois dans la joie. C'est que l'homme n'a pas pu faire. Dieu vous a rendu libre. Ça doit être un sujet de joie. C'est pas comme où tu viens à l'église. Tu es un grand patron. On sait qu'il n'y a rien là-dedans. C'est qu'à biso bateau toujours simple. Bilon de ba patron. Mais soyez simple. Biso bangamba ba bambisa les. Oui. Tous nous devons travailler.
Il dit, voyez, et même si cela avait été possible, cela n'aura pas été valable. Mais quand Christ le parfait nous a été donné et que son sang a été versé, alors la vie qui était en Christ est revenue pour entrer dans le péché. Un pécheur repentant. Je cesse de répéter, pas tous les pécheurs. Tu viens prier, c'est bien. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu t'es fait baptiser? Que Dieu bénisse les gens. Quand ils écoutent la parole de Dieu, je prends l'engagement pour le baptême. Tu n'es pas pardonné parce que tu chantes bien. Non. Il est le souverain sacrificateur de nos problèmes. Il peut intercéder sur nous que si nous confessons. C'est sur base de notre confession. Tu dois parler, tu dois te repentir. Tu dois dire, Seigneur, je regrette. J'ai été une malédiction. J'étais déshonoré dans ce monde. Mais je crois que toi, Jésus, tu es mon salut. Tu es mon absolu. Tu es mon assurance. Si tu ne le professes pas de ta bouche, et si tu ne te répands pas de ton cœur, tu peux chanter, tu peux crier, tu ne seras pas toujours pardonné. Jusqu'à ce que tu confesses de ta bouche des mal que tu aurais fait et que tu le regrettes de ne plus retourner dans ce monde. Tu dois regretter pour qu'il soit le souverain sacrificateur de tes péchés. Il faut que tu regrettes. Et le prophète dit, c'est pourquoi le pécheur est libéré. Car il n'a plus le désir de pécher. La vie de Jésus est revenue sur lui. La vie qui était en lui, c'était l'esprit. Et cet esprit-là, nous l'avons appelé le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand il vient dans ta vie, il n'y a plus de rétrograde. Tu vois quelqu'un, aujourd'hui il est croyant. 2 mois après il disparaît. 3e mois il est là. C'est qu'il n'y a pas encore de l'intimité. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand la vie qui était en Christ rentre en toi, c'est comme quand tu as fait de manger le manioc. Tu cherches le manioc, tu manges. Tu ne peux pas vivre le ventre affamé. Alors, il va produire en toi cette famine d'entendre, de manger la parole, de les louer. Mais si ces désirs-là sont désactivés en toi, alors tu pourras te faire qu'un chrétien d'un dimanche ou de quelques semaines. Simplement, ce qui produit, n'est-ce pas, cette fin-là, et ceux qui ont fait soif de la justice. À tout moment que cette chose manque, tu ne seras pas à l'aise. Amen. Amen. Parce que tu as été conçu pour entendre, pour dire Amen, pour louer le roi des rois. Parce qu'il a placé en toi ses constitutions. C'est même ça qui fait de toi un croyant né de nouveau. Il produit en toi ce véritable amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est se sacrifier aux choses de Dieu, pas se sacrifier aux choses du monde. Quand l'amour de Dieu est en vous, vous ne voudriez pas voir l'œuvre de Dieu périr. Chacun travaille
travaillera pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que la vie qui était en Christ est venue en vous après qu'il est parti. Alors ce qui était en lui est revenu sur ses disciples. Et quand ils ont reçu Christ, Jésus, quand il marchait, il faisait les affaires du Père. Mais aujourd'hui, toi, tu fais les affaires du Père. Depuis que tu as crié à la parole de Dieu, les gens doivent courir derrière toi pour te dire, viens prier. Ça veut dire que quelque chose ne s'est encore pas passé. Parce que quand Christ rentre dans ta vie, toi et Christ, vous devenez un. Tu es son représentant ici sur terre. Parce que si les gens veulent voir Christ, ils doivent te voir, toi, qui as la vie de Christ. C'est pourquoi la mort, sa mort, nous a produit la vie. Et tout doit passer par la mort pour recevoir la vie. Et la mort n'est pas une mauvaise chose. C'était dans le plan de Dieu que la mort devait venir pour reproduire une nouvelle vie. Amen. Mais si le péché n'était pas venu, comment la mort allait venir? Parce que le salaire du péché, mais les dons gratuits de Dieu, par la mort aussi, Dieu a ramené une vie. Est-ce que nous disons Amen? Est-ce que vous dites Amen à cela? La vie de Jésus. Il dit, c'est ce que signifie Romains 8, 2. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que vous comprenez ces versets? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Autrement, si tu veux vivre, avoir une véritable vie, il faut accepter. Il faut que Jésus vienne dans ta vie. Amen. Par une naissance. Maintenant, prenez cela. Il dit, les Juifs du temps de Jésus ne voulaient pas accepter ces sacrifices. Pourtant, les sangs des taureaux et des boucs n'accomplissaient pas un sacrifice parfait. Amen. C'était la manière de faire que Dieu avait institué pour un temps passé. Mais maintenant, Christ était venu dans un corps de chair par son sang. Amen. Pour nous éloigner de tout péché. Est-ce que cela ne peut pas être un sujet de joie? Pour nous éloigner de tout péché. C'était ça une offrande parfaite. Amen. Dis, mais qu'en est-il de cet âge? Il dit, regardez, qu'en est-il des autres âges? Ont-ils vraiment accepté cette réalité en Christ? Il dit, vous voyez, Luther a eu beau montrer la vérité sur la justification. L'Église romaine est restée attachée au salut par les œuvres. Amen. Non. C'est ce que nous faisons. Et nous pouvons faire. Et nous faisons ceci. Vos œuvres sont bonnes. Mais votre salut ne dépend pas de vos œuvres. Nos œuvres sont bonnes. Mais notre salut ne dépend pas de ce que l'homme a fait. C'est pourquoi vous devez accepter Jésus. Continuez à adorer Jésus. Aucune œuvre d'un homme ne peut rendre parfait l'homme. Même Branham.
qu'une fois, aucun prophète. D'ailleurs, le prophète annonçait l'arrivée de ce personnage, de cet homme. Je vous ai dit, monsieur parfait. Amen, amen. Amen. Quand il est venu, le monde a oublié que cet homme-là, il venait pour leur bien. Ils l'ont pendu. Ils se sont moqués de lui. Pourtant, il venait pour leur bien. Amen. Amen. Mais ceux-là qui l'avaient reçu, est-ce que nous disons Amen? Nous voyons que ces œuvres leur avaient accompagné. L'œuvre de Christ doit vous accompagner. Sinon, vous ne croyez pas. Ceux qui vont croire. Voilà ces œuvres doivent nous accompagner. Amen. Amen. Et il dit, vous devez accepter Christ ou mourir. Même pas Christ, il dit, les œuvres, il dit, même Christ tout seul. C'est dans cet âge que débutera la doctrine de l'arminianisme, qui ne croit pas que Christ est la réalité. Il ne chante pas rien que le son. Il chante rien que le son. Et ma bonne conduite dit, pourtant je prends une bonne conduite. Si vous êtes sauvé, vous marcherez selon la justice. Comme nous l'avons déjà vu. Mais là, je vous dis bien que le salut, ce n'est pas Jésus plus que quelque chose. C'est Jésus seul. Ce n'est pas Jésus associé avec d'autres. Il dit Jésus seul. Il dit le salut vient du Seigneur. Du commencement à la fin, tout vient de Dieu. Que sa vie soit en moi. Et que tu puisses dire que la vie de Christ soit en moi. Parce que tu as besoin du salut de Christ. Que sa vie soit en moi. Dieu vous aime beaucoup, n'est-ce pas? Il nous aime beaucoup, n'est-ce pas? Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné qui? Afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. C'est lui qui a crié en Jésus. Tu as donné toute ta vie en Jésus. Il ne va pas te laisser. Il n'a dessus personne. Ata baninga baboyi yo. Même si les amis t'abandonnent. Mais toi, tu as donné sa vie pour lui. Branham a donné sa vie pour lui. Né dans une famille pauvre. Il a donné toute sa vie à Christ. Regardez aujourd'hui comment Dieu a rendu grand le nom de Branham. Partout dans le monde entier. Branham a eu des fils dans la foi. Comme des Baruti. Comme des pasteurs Paul. Comme beaucoup de pasteurs. Il a donné sa vie à Christ. Regardez comment Christ est en train de l'honorer. Et toi, si tu donnes ta vie à Christ, Christ va t'honorer. Ton nom sera écrit quelque part. Même pas dans le monde entier, même dans ta famille, même dans ta ville, même chez toi au village. On écrira un témoignage que non, moi nawana perolvi, tebotikaye. Même si aux États-Unis, on ne te connaît pas. Famille n'a pas ta famille va te connaître. Parce que Jésus ne déçoit personne. Donne-lui seulement le cœur. Et quand tu viens chez lui, ne te fais pas comme un enfant abandonné. Tous les chrétiens du monde entier sont dans la joie. Oui, parce que l'enfer a été vaincu. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont passés de la mort
Ils ne seront plus jugés. Christ a déjà pris leur jugement. Nous devons être des hommes les plus heureux. C'est plus que le milliard. C'est plus que les grands de ciel. C'est plus que les fonctions de ce monde. Mais la paix que le monde cherche, la véritable paix, c'est dans la parole. Vous n'allez pas le trouver là-bas. Est-ce que nous aimons le Seigneur Jésus? Dit que sa parole soit dans mon cœur et ma bouche. Que ces meurtrissures me guérissent. Que ce soit Jésus. Et Jésus, je ne me laisserai pas entraîner à croire que je suis sauvé par mes bonnes œuvres. Non. Namakasi nangai te, nanguya nangai pe. Molimo na yo nzambe angonyo seko na makasi na ngai te. Ça veut dire élève Jésus dans ta vie. Après que tu t'es repenti, restez accroché à lui. Faites la gloire du Seigneur. Bon, laissez-moi toucher le verset 15 là, c'était une petite introduction. Amen. Et quelques minutes nous parlons. Alors, il dit que vous subsistez, il a pris votre place, sachant que, maintenant, allons, le verset 15, qu'il délivrera ceux par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Branham dit, c'est ce qu'il dit que Jésus avait fait. Qu'il est venu délivrer de l'esclavage. C'est ça la servitude. Ceux qui, toute leur vie, étaient dans la crainte de la mort. Amen. Amen. Vous comprenez quelque chose? Maintenant, il ne faut pas craindre la mort. Maintenant, personne d'entre nous n'en veut. C'est que nous appelons mourir. Mais savez-vous que si une personne est née de nouveau, elle ne peut pas mourir. Il dit, comment pourrait-elle avoir la vie éternelle et après mourir? C'est impossible. La seule chose est que la mort, il dit, mort signifie la séparation. Maintenant, elle quittera. Et nous ne la verrons plus. Mais elle est toujours dans la présence. Hein? Bon, parlons comme ça. Quand l'homme, d'abord parlons de Dieu. Parce que c'est lui la ressemblance de l'homme. Amen. Amen. Quand Dieu a quitté ce qu'il était, comme les scientifiques l'appellent le logos, nous devons l'appeler Dieu, n'est-ce pas, dans sa théophanie. La théophanie de Dieu. C'est un corps. Dieu a prêté un corps. Et c'était un corps. Amen. Amen. C'est qu'il était. Le logos. La plénitude de Dieu. Amen. Amen. Dans ce qu'il était. Et quand il quitte, il vient dans cette logos. Il vient chercher un corps. Il s'incarne dans cela. Amen. Amen. Vous allez voir que tout homme aussi était un esprit. Mais il fallait un corps. Amen. Amen. Mais quand nous entrons dans un corps, quand Adam était dans ce corps-là, quand il n'avait pas encore péché, on ne pouvait pas dire qu'il était mortel. Il pouvait vivre éternel. Mais dès qu'il a perdu cette chose qui était dans ce corps, Adam avait perdu
Amen. Amen. Sa vie parfaite. Je veux dire sa vraie théophanie. Et la théophanie, c'est un corps parole, mais invisible. C'est un corps. Amen. Amen. Un corps esprit. L'esprit a un corps. C'est pourquoi la Bible dit, quand nous quitterons ce corps, il y a un qui nous attend. C'est une théophanie. Et j'ai lu le prophète. Il dit que dans ce corps-là, tu ne peux pas boire. Tu ne peux pas manger. Tu n'as pas faim aussi. C'est un corps qui est glorieux. Tu ne peux pas aussi tomber malade. C'est un corps qui est supérieur à ça. Et c'est là qu'il dit, quand nous quittons ici, nous allons dans la présence de Dieu. Christ nous a délivrés de la mort. Amen. Mais il faut que ce corps passe par la mort pour recevoir son vrai corps. La rédemption de ce corps. Il faut que ce corps tombe pour recevoir un corps. Et dès que l'esprit, l'âme quitte ce corps, il y a un corps qui l'attend. Et c'est cela qui nous amènera dans la présence de Dieu. C'est que ce que nous avons ne valent rien. Autrement, ne te glorifie pas. Même si tu te glorifies, il va te décevoir. Donc ne te glorifie même pas. Ça fera de toi un croyant humble. Est-ce que nous disons Amen? Prenons la contribution du prophète. Il dit, regardez, évidemment, nous, en tant qu'humains, nous marchons dans ces éléments sombres. Voilà les éléments sombres. Notre corps. Amen. Amen. Dans ces éléments sombres ici, nous ne comprenons pas cela comme nous le devions. Évidemment, quand les affreux étouffants de la mort arrivent, cela fait peur et fait reculer le plus saint d'entre nous. Cela a fait dire au Fils de Dieu, cette coupe peut-elle être ôtée? C'est une chose horrible. Il dit, voyez, mais si seulement nous pouvons juste regarder là-bas, au-delà du rideau, voilà où cela s'est éloigné. Il dit, voilà où l'homme désire regarder ce soir. Il dit, voyez, les autres avaient l'habitude de chanter ces cantiques. Laisse-moi regarder au-delà du rideau. Tout le monde veut voir, hein, c'est là. Autrement, après cette vie. Regardez après cette vie. Parce que cette vie que nous voyons, ce n'est pas vraiment une vie. Mais regardez d'abord au-delà de cette vie. Amen. Amen. Et maintenant, voyez, nous comprenons quelque chose. Que Dieu, voyez, une forme corporelle, fut appelée dans l'enseignement. Il dit, une forme corporelle fut appelée dans les enseignants, dans les théologiens, les logos. Mais cette logos, il dit, en d'autres termes, un meilleur mot pour cela était, il voyez, une théophanie. C'est un corps humain qui est glorifié. Pas exactement avec la chair et du sang. Il en sera dans son état glorifié. Mais elle a la forme d'un corps humain. Mais qui ne mange pas. Qui n'a pas faim. Amen. Amen. Il dit c'est cela qui attend ce corps. Est-ce que nous disons Amen à cela? C'est pourquoi faisons l'homme à notre image. Dieu avait aussi son corps théophanie. C'est un corps qui ne peut pas périr. Quand Jésus est ressorti de la tombe, il avait cela.
Amen, amen. Amen. Il a apparu aux disciples. Il leur a parlé. C'est un corps qu'il voyait. Il est disparu. C'était cet Éthiopien. Ce n'était pas un esprit. C'était un corps. Et ce corps-là, tu recevras cela. Amen. Amen. Tu recevras cela. Parfois, quand tu vis ici, tu penses que toutes choses vont bien. Mais le jour où tu rentreras là, tu verras que il y avait seulement l'ombre d'un véritable. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur de la mort. Est-ce que nous disons Amen? Christ a été crucifié pour que ta mort devienne vie. Oui, alors, Dieu fit l'homme de la poussière de la terre. Il donna une main comme celle d'un chimpanzé. Il donna un pied comme celle d'un ours. Il a créé l'image. Et ce corps terrestre est à l'image de la vie animale. Et il est formé de la même espèce de matière. Votre corps est formé avec exactement la même matière qu'un cheval. Amen. Amen. Il est constitué du calcium, de la potasse, du pétrole, de la lumière cosmique. Toute chair comme celle-là, ce n'est pas la même chair. C'est une chair différente. La théophanie est une chair différente. Amen. Amen. C'est une chair glorifiée. C'est la parole de Dieu rendue manifeste. C'est une chair qui est différente. Parce que dans ce que nous avons, tu as faim, tu es malade. Mais ce que Dieu va nous donner, il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de mort. Mais parce que la Bible dit, nous reviendrons ici sur terre. Il n'y aura pas de vieillard. Il dit pendant le millénaire, parce que l'homme va et l'homme revient. Le domaine de l'homme, ce n'est pas la tombe, c'est la terre. L'homme va, c'est une transformation. Parce qu'il faut qu'il reçoive ce qui est glorieux pour revenir avec. Ta place n'est pas d'aller vivre à la 6e dimension. Amen. Amen. Ta place n'est pas à la 4e dimension. La dimension des ondes. Parce qu'il y en a qui vont à la 5e. C'est des âmes qui vont en enfer. À la 6e, c'est ceux qui iront à la présence de Dieu. Et Abraham, Dieu est à la 7e. Amen. Amen. Mais les sauvés vont à la 6e. Mais les non-sauvés vont au 5e. Vous voyez, 5e dimension, c'est comme un cauchemar. Ils vont naviguer comme un cauchemar. Mais 6e dimension, c'est un peu réel que cela. Vous voyez? Est-ce que nous disons Amen? Mais notre demeure n'est pas là-bas. Nous allons pour la transformation et pour revenir. Dieu ne peut pas nous mentir. Est-ce que Dieu a déjà menti? Amen. Amen. Il dit Jésus-Christ est venu sur la terre. Dieu Emmanuel. Il est 18h avancé. À bientôt, nous allons partir. Il est Dieu Emmanuel, Dieu dans la chair. Et au calvaire, il a été déchiré. Amen. Et son esprit est revenu sur l'église. Et son corps qui est levé et s'est assis sur le trône de Dieu. Celui qui est sur le trône est le juge. Nous savons cela.
Où est le jugement? Il dit, voyez, le Père a donné, il ne juge personne. Mais le Père a remis tout jugement au Fils. Et sa vie est le souverain sacrificateur. Il dit, placez là, il dit, voyez, dans son propre corps, comme sacrifice, pour plaider pour nos confessions. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est lui qui est sur le trône. Amen. Amen. Il dit, voyez, c'est lui qui est sur le trône et le juge. Nous savons cela. Où est le jugement? Le Père a donné, il ne juge personne. Mais le Père a remis tout jugement au Fils. Ainsi, sa vie et le souverain sacrificateur placé là, dans son propre corps. Je suis en train de lire le prophète. Comme sacrifice pour plaider. Pour plaider. Il est assis dans un trône maintenant. Plaider. Sur base de notre... Mais quand il quittera cela, alors la dispensation changera. Est-ce que nous disons Amen? Mettra le trône du jugement. Il dit, regardez, alors que nous le voyons, il s'agit du trône de Dieu dans le ciel. Moïse en a fait une représentation ici sur la terre. C'était le trône de Dieu. Parce que le trône du jugement était représenté ici sur la terre. Dans le Saint des Saints. Amen. Amen. Il dit, tout Israël venait en ce lieu unique pour trouver grâce. Parce qu'on ne peut rencontrer Dieu que sous le sang répandu. Amen. Amen. Maintenant, regardez quelque chose. Maintenant, écoutez attentivement. Un jour, la gloire de la Shekinah s'est retirée du sein de ce trône-là de grâce. Et s'est établie dans un autre tabernacle. Amen. Amen. Vous savez, quand cela a quitté là-bas, cela s'est établi dans un tabernacle appelé Jésus. Est-ce que nous disons Amen? La gloire qui était dans le Saint des Saints avait quitté le Saint des Saints. Parce que leur âge avait pris fin. Amen. Amen. Mais cela est venu dans un seul homme. Jésus-Christ. Est-ce que nous disons Amen? Et ce trône-là, Jésus a parlé. Jésus a parlé. Il était un trône. Amen. Amen. Celui qui le recevait était gracié. Celui qui le crucifiait, vous voyez sa place. Et maintenant, le jugement de Dieu est allé peu plus loin que cela. Parce que Jésus leur a dit, maintenant, vous parlez contre moi, je vous pardonne. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, parler contre, cela ne vous sera jamais. Vous voyez notre jugement. Le trône qui était au ciel. Moïse l'a représenté dans le Saint des Saints. Le voile était déchiré. La gloire est sortie. Le trône est venu où? Dans la personne de Christ. Et quand Christ vient, il dit, je suis le trône. Vous parlez contre moi. Je vous pardonne. Mais quand je serai parti, quand le Saint-Esprit arrivera, dire un simple mot, cela ne vous sera plus pardonné. Amen. Amen. Vous voyez le trône maintenant, le trône au ciel, en représentation dans le Saint des Saints, le trône dans le Seigneur Jésus. Et maintenant je vous parle. Où est le trône là? Le trône de jugement. La gloire là. Ce trône là est dans l'homme. Un croyant qui est baptisé du Saint-Esprit, Dieu
Est-ce que nous disons Amen? Parce que le trône là, Amen. Jésus a parlé du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit est où? Dans le cœur de l'homme. Le trône est dans ton cœur. Amen. Il y a quelque chose dans ton cœur qui te dit que ça c'est faux, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il dit Dieu place le trône là maintenant où? Le Saint-Esprit. Continuant d'user, Dieu est en train d'user de patience. Il a racheté l'homme par son sang. Alléluia. Et entré dans son église sous la forme du Saint-Esprit. Et c'est lui qui parle contre le Saint-Esprit. C'est fini, ça n'est fini de lui. Est-ce que nous aimons cela? Il dit, vous voyez, le premier trône était dans le ciel. Le trône du jugement. Le second trône était en Christ. Le troisième trône est dans l'homme. Je vais entendre l'amen. Est-ce que vous en êtes segoté? Dieu fait de toi son tabernacle qui marche. Alléluia. Dieu fait de toi son demeure. Alléluia. C'est pourquoi quand tu viens ici, tu as besoin du Saint-Esprit. Oui, il faut que la gloire de la Shekinah vienne pénètre. Alléluia. L'intérieur de votre intérieur. Est-ce que vous dites Amen? Il va produire en vous. Produire la joie du salut. Et quand Christ est assis en vous, les démons ne peuvent plus se glorifier. Oh, je suis chrétien. Tu es un chrétien? Un chrétien. Un chrétien qui reste à la maison. Un chrétien qui n'est pas dans la joie quand la parole est prêchée. Tu as logé un kamikaze dans ton cœur. Dans le royaume de mon Père. Et là où le Saint-Esprit est demeuré. Est-ce que tu dis Amen? Non. Joie, joie, joie. Alléluia, joie. Paix, paix, paix. Avec quoi? Paix. Il y a de la paix. Paix, paix, paix. Alléluia. Dans la maison de mon... Pour toi, la maison du Père, là, c'est quoi? C'est le mur, là. Bon, prenez la citation de William Branham. Le premier trône était dans le ciel. Le trône du jugement. Le second trône était en Christ. Le troisième trône est dans l'homme. C'est quel trône? Mais le trône de Dieu. Nzambe azana esika oye afandaka. Esika esengeli bato bamona ye. Est-ce que tu dis Amen? Trône. Lingala babenga bonini. Ngwende. Ngwende eza nini? Bwebi ngwende. Kisa bokonzi. Ah. Siko eza wa. La trône. Le trône a quoi? Est-ce que nous aimons cela? Maintenant, là où Dieu a placé ce trône, mais ta vie c'est Christ. Ta vie c'est Christ. C'est pourquoi un croyant qui est sauvé, Azala n'a pas d'épreuve, problème est d'aller la terre, il est toujours dans la joie. C'est vrai, nous avons la chair. Parfois, la chair peut crier, peut se couler les larmes. Hein, bien aimé. Mais les 2 secondes qui arrivent là, la joie vient inonder.
Pourquoi? Là où est le trône de Christ, là où était la gloire de la Shekinah, tout ce qui était mort recevait la vie. Tes soucis ne peuvent plus rester là. Tes problèmes ne peuvent plus rester là. Parce que Dieu a fait de toi son trône. Que le problème vienne, que les vents viennent, cela ne peut pas dépasser ta foi. Tes épreuves ne peuvent pas dépasser ta foi. D'ailleurs, ta foi va les dominer. Parce que ta foi est un homme musclé. Goliath est fort. Mais attention avec David. Parce que David, sa foi est surnaturelle. Même si Goliath vient, attention avec David. Attention avec Samson. Sa force, ce n'était pas physique. C'était spirituel. C'était surnaturel. Mais quand le surnaturel habite le naturel, et vous voulez que vous soyez la même personne, est-ce que nous disons Amen? C'est pourquoi mes frères, tu peux regarder quelqu'un et savoir s'il a le Saint-Esprit. Tu peux regarder quelqu'un et savoir s'il est né de nouveau. Tu peux regarder quelqu'un rien que par sa mine. Ça peut te dire quelque chose. Ça peut te dire quelque chose. Qu'il y a un signe de la mort. Rien que par sa mine. Ça peut te dire quelque chose. Qu'il y a un ça ne va pas. Rien que par sa mine. Mais là où est le trône de Dieu, est-ce que nous disons Amen? Les gens cherchent le baptême du Saint-Esprit. D'autres n'en ont pas encore. Le Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe quoi. C'est le trône de Dieu. Mais quand le trône de Dieu est en toi, tu veux que les démons puissent se glorifier. Ça me rend un peu sublime. Est-ce que tu dis Amen? Dis qu'est-ce qu'un homme? Oui, là on va pour partir. C'est un triple. C'est un être triple. Toi tu es un être triple. Tu as le corps, tu as l'âme, tu as l'esprit. Combien savent cela? Considérez l'approche de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que le cœur de l'homme? Vous souvenez-vous de mon message? Dieu a choisi le cœur de l'homme comme tour de contrôle. Le diable lui a choisi la tête de l'homme. C'est par la tête que tu résonnes. C'est par la tête que l'incrédulité vient. C'est par la tête que tu commences à te méfier des gens. Mais le cœur, non. Le cœur, c'est là où le Saint-Esprit, c'est la demeure de Dieu. Et quand Dieu vient dans ta vie, mais il doit s'asseoir dans ton cœur. Mais tu veux que là où Dieu est assis, ça soit mort. Non. Là où Dieu est assis, ça ne peut pas être mort. Est-ce que tu dis Amen? Alléluia. Là où Dieu est assis, il dit la veille de vous cherchez à partir à l'enlèvement. Mais il faut que Dieu s'assoie d'abord. Ce n'est pas avec une petite chrétienté. Ce n'est pas avec ta petite vie de prière. Non. Tu dois être zélé. Mais il faut que tu sois loin. Il faut que le Saint-Esprit trouve en toi un lieu d'habitation. Et il doit marcher avec toi. Il doit marcher avec toi.
Tous tes soucis là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ta foi doit dominer tes problèmes. Ta foi doit dominer tes situations. Un croyant qui se plaint trop, il a perdu quelque chose de valeur. Tous nous avons des problèmes. Mais avec le Saint-Esprit, nous ne nous inquiétons de rien. Nous savons que si cela ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Notre Dieu n'a pas échoué. Si les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais nous savons que nous avons une vie cachée en Christ. Et cette vie est renouvelée là en nous par sa saison. C'est pourquoi, mes frères, tu as besoin de la saison. Frère Dinamouene, tu as besoin de la saison. Tu ne peux pas te plaindre. Tu sais que même si tu manques les choses de la terre, tu as un trésor dans le ciel. Tu as un trésor dans le ciel. Si tu n'as pas encore vaincu le matériel, ne dis pas que tu as le Saint-Esprit. Tu dois d'abord vaincre le matériel. Tu dois d'abord dominer le matériel. Mais ceux qui m'ont comme Kambayo, nous saurons l'Esprit qui est en toi. Est-ce que tu es là? Amen. Oui, on commence à s'atteindre. Mais la nature de l'esprit de celui-ci est mauvaise. La nature de l'esprit de l'autre homme est bonne. Vous voyez? Donc la nature de l'esprit, c'est l'âme de l'homme. Vous voyez ainsi. Dans quoi Dieu essaye-t-il d'entrer? L'esprit est dans le cœur de l'homme. C'est dans le cœur que se trouve l'Esprit Saint. Il prend la place en toi dans le cœur. Il produira la joie. Il produira la foi. Il produira la crainte de Dieu. Il produira la repentance. Il produira l'humilité. Il produira une bonne vie chrétienne. Parce qu'il est dans le cœur. Il n'est pas dans la tête. Est-ce que nous aimons cela? Maintenant, quand l'homme était dans cette forme de corps, il avait le contrôle sur tous les poissons. Et les oiseaux et sur les bêtes des champs. Il n'avait pas d'homme pour cultiver la terre. Il avait créé de mâles et de femelles. Mais il n'y avait point d'homme. Mais quand l'homme a péché, voilà le point. Le péché, c'est ça la malédiction. Ça rapporte toujours la malédiction. Normalement, quand tu es sauvé, tu ne dois plus aimer la vie du péché. Est-ce que nous disons Amen? Christ, la crainte de Dieu, doit atteler ton cœur. Alors, prenez ce verset, il est, n'est-ce pas, l'heure. En conséquence, verset 17 dit, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Le prophète dit, vous voyez, pour expier maintenant. Dieu connaissant la justice devait devenir l'injustice pour ressentir ce que c'est qu'être un pécheur. Pour retourner en vie de réconcilier par une réconciliation et de manifester la miséricorde aux gens. Mais toi, tu n'as pas de miséricorde aux gens. Mais tu dis que tu as le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu pardonneras ton frère. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu n'auras pas un cœur de pierre. Tina et Tatolo. Toi et moi. Non. Quand Christ vient en toi, tu peux pardonner 70 fois 10 fois. Tu peux continuer à pardonner. Tu ne peux plus garder des ennemis aux gens. Tu ne vas pas sortir d'ici. Un frère te salue.
Où tu vas? Tu es sorti où? Amen. Amen. Quand nous on fréquentait encore, Quand on est encore dans l'école, on m'avait changé d'école. école. Je suis allé dans une autre école. Dans quelle école, Mosusu? Le prof me demande, On va tout dire. monsieur, toi, tu sors de quelle forêt? Où tu n'as Zamba nini? La forêt. La Zamba. Je sors d'une école ou d'une forêt. Amen. Amen. Alors on va vous demander, vous sortez d'où? Est-ce que vous êtes sorti dans l'école du Saint-Esprit? Ou Ou vous êtes sorti dans la forêt de la haine? Comment un frère? Comment une sœur? C'est ton frère, c'est ta sœur. Mais comment tu ne peux pas lui dire bonjour? Non. Même si ma bio a salaki à la kindengeni. Même si j'avais fait le mal. Tu as un cœur de chair. Shalom. Mon précieux frère, que Dieu te bénisse. Nous irons au ciel. Que Dieu te bénisse. Vous savez l'amour de ce monde? Les gens, ils font des échanges avec le bien. Quand tu lui donnes, il t'aime. Mais quand tu ne lui donnes pas, Malili. Non. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de Dieu. Il n'y a pas encore de Dieu. Tu n'aimes pas ton frère parce que il te donne des 100 francs. Non. Qu'il te donne ou pas, il faut que Bolingo, vrai Bolingo Nzambe. Amen. Amen. Oh, na sengi apenga tala faux. Il est faux. Donc yonde aux faux. C'est toi qui es faux. Comment tu peux haïr ton frère? Parce que l'homme yo sengi ya na. Tu lui as demandé, il n'a pas ça. Parfois on a des problèmes. Il a des problèmes. Alors kanyelo. Ça a fermé le visage. Démon. Au lieu m'appelle. Libanda. Santé. Est-ce que tu dis amen? Aimez-vous les uns? Aimez-vous les uns? Est-ce que nous disons amen? C'est pourquoi Christ nous aima aussi. Quand on a tapé sur lui, il a pardonné. Il avait le sang qui coulait sur lui. Père, pardonne-leur. Il était à l'article de la mort, mais il intercédait pour les gens qui les tuent. Mais si toi tu as Christ, tu seras comme Christ. Tu seras comme Amen, amen. Amen. Que Satan plie ses bagages. Dans l'église du Seigneur Jésus, il n'y a pas de matongi. Il n'y a pas de clan. Il n'y a pas aussi de parti pris. Où le pasteur a un mois clique à bateau, ça c'est pas l'église. Ozala la mbongo. Tu n'as pas l'argent. Tant que tu es une fille de Dieu, tu es l'ami du pasteur. Est-ce que nous disons amen? Et nous laissons Christ nous dominer. Shalom. Il y a un bon cantique. Nous allons chanter. Chantons rock séculaire. Et nous allons prier. Nous venons ici
pourraient devenir, pour naître de nouveau, pour devenir des vrais fils de Dieu, des vraies filles de Dieu. Amen. La veillée du frère Bob, l'enterrement ce lundi. Rock séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Rock pour moi sur le calvaire. Oh, je viens à toi. Oh, c'est qu'il a frappé pour moi sur le calvaire. Oh, je viens à toi. Oh, purifie, yeah, laver Seigneur et sanctifie, yeah, mon pauvre cœur. Ma méthode blanche, les autres rien. La croix sanglante et mon Seigneur. Oh, c'est qui frappé pour moi. Hey! Sur le calvaire, je viens à toi. Oh, c'est qu'il a frappé pour moi sur le calvaire. Oh, je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger. Et qu'à tout heure, et chaque jour, mon cœur demeure dans ton amour. Oh, c'est qu'il est frappé pour moi sur le calvaire. Oh, je viens à toi. Oh, c'est qu'il a frappé pour moi sur le calvaire. Oh, je viens à toi. C'est l'heure de prier. Sa présence est ici. Parlez au Seigneur Jésus. Il nous aime beaucoup.
L'adorable Père Céleste, le Dieu de notre Père Abraham, le Dieu de notre prophète William Marion Branham, la colonne de feu, la nuée de gloire, le Saint-Esprit, l'ange puissant, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de présence comme toi. Nous te disons grand merci. Car l'œuvre que tu as accomplie à la croix, Seigneur Jésus, un homme ne pouvait pas. Mais toi, tu l'as fait. Alors la bénédiction coule encore. Il n'y a rien qui puisse arrêter la bénédiction. Il n'y a rien qui puisse arrêter le nom de Jésus. Maintenant, nous marchons de gloire en gloire. Sois béni à jamais. Accomplis tes promesses. Accomplis tes promesses. Remplis tes bénédictions. Que l'incrédulité quitte. Que la foi prend place. Car l'heure à laquelle nous sommes, cela a été dit, les vrais adorateurs sont ceux-là qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur Jésus, laisse que la joie du salut inonde nos cœurs, inonde la salle, afin que, Seigneur, ça soit le trône de Dieu en nous, le Saint-Esprit dans chaque cœur. Et si quelqu'un était venu faible, je prononce seulement la parole, afin qu'il soit fort.
afin qu'ils se réconfortent. Et si quelqu'un avait des idées éparpillées, qu'ils soient réconsolidés dans le nom de Jésus. Que Satan libère ta vie. Que Satan libère tes programmes. Que Satan libère ton esprit. Que Satan libère ta tête. Que Jésus rentre dans ton cœur. Que Jésus prend place dans ton cœur. Que le trône de Dieu soit dans ton cœur. Que le trône de Dieu soit dans le cœur de tout un chacun. Même les enfants. Au nom du Seigneur Jésus. Père éternel, accorde encore. Car ce que tu as promis, tu le donnes toujours. Ceux qui croient, ils te verront. Et nous te voyons dans cette assemblée. Personne ne peut nier ton existence dans cette assemblée. Personne ne peut nier cela. Car nous savons que tu es toujours là. Ce n'est pas l'œuvre qu'un homme a fait pour se glorifier, mais l'éternel Dieu. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, tu vois leur vie. Tu sais ce qui ne marche pas au cœur de cette assemblée. Ton prophète nous a enseigné cela. Que Dieu amène son Église à la perfection. Tu n'as pas à tirer des leçons auprès de quelqu'un. Mais tout ce que tu fais est bon. Mais nous te prions, Seigneur Jésus, de pouvoir déverser encore des bénédictions en abondance. Afin qu'il n'y ait pas de plaintifs au milieu de nous. Afin qu'au milieu de nous, ça soit joie, ça soit témoignage, ça soit la gloire de la Shekinah, ça soit le Saint-Esprit en opération. Merci Seigneur. Je sais que tu en as fait tant. Je sais que tu en feras encore. J'abandonne leur chemin de retour entre tes mains. Dans les endroits de bus et les avenues, que l'ange soit à côté de chacun. Parce qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et tu marches ici avec nous. Alors je les recommande entre tes mains, Seigneur. Sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a pas de salut comme toi, Jésus. Il n'y a pas de solution comme toi, Jésus. Il n'y a pas de paix comme toi, Jésus. Il n'y a pas de délivrance comme toi, Jésus. Il n'y a pas de miséricorde comme toi, Jésus. Sois loué, sois acclamé, sois élevé, sois glorifié, parce que tu es Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceux qui croient, ils te verront. Et nous te voyons dans cette assemblée. Personne ne peut nier ton existence dans cette assemblée. Personne ne peut nier cela. Car nous savons que tu es toujours là. Ce n'est pas l'œuvre qu'un homme fait pour se glorifier, mais l'éternel Dieu. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, tu vois leur vie. Amen. Tu sais ce qui ne marche pas. Amen. Au cœur de cette assemblée. Amen. Ton prophète nous a enseigné cela. Amen. Que Dieu amène son Église à la perfection. Amen. Tu n'as